Salut et bienvenue sur cette nouvelle séquence de vidéos. Alors, comme vous pouvez bien le constater, la thématique nous présente ici les méthodes consistant à sexer un poussin. Alors, nous allons commencer avec ce premier élément qui est l'incubation des œufs. Ici, qui consiste à récolter des œufs et à les mettre dans un dispositif qui va nous permettre de les chauffer durant une période de 18 jours. Donc, après cette période de 18 jours où ces œufs seront dans l'incubateur, comme vous êtes en train de l'observer là actuellement, il faut également rappeler que c'est un incubateur automatique. Donc après cette période de 18 jours, ils vont clairement être délocalisés vers une autre zone qui va consister ici à les chauffer entre le 18e jour et le 21e jour. Et cet endroit s'appelle l'écloserie ou encore l'éclosoir. Alors, comme vous pouvez le constater là actuellement, nous sommes dans une écloserie avec ces poussins qui viennent de sortir de leurs œufs. Alors, c'est à cet instant proprement dit qu'on commence le sexage. Alors, donc, il faut rappeler que le sexage des poussins consiste ici à déterminer le sexe des poussins. Donc, généralement, il se fait entre le premier et le troisième jour après l'éclosion. Et il en existe plusieurs, à savoir le sexage visuel, le sexage par observation du comportement, le sexage par méthode de vent, le sexage génétique. Donc, ces 4 systèmes permettent ici de sexer le poussin. Alors là, actuellement, je vais vous me présenter, ou bien je vous présente déjà ce sexage assez rapide et simple, qui ici, par l'aspect physiologique du sujet, on parvient proprement dit à sexer l'animal. Donc, il faut rappeler que tout se fait déjà au niveau des plumes et au niveau de l'aspect physiologique. Donc, je vous laisse observer. Et les commentaires, on se revient après. N'hésite pas de me dire dans quel pays tu es en train de regarder cette vidéo pour qu'on puisse clairement voir d'où l'audience est concentrée et on discutera sur ces différents éléments. Mais aussi, je vais également aussi apporter un plus qui se fait sur ce sexage proprement dit, car comme vous pouvez bien le constater, au niveau des ailes, s'agissant de la femelle, il y a une courbe qui manque au niveau des remèches. Il y a une partie qui est plus grande que l'autre. Et c'est cette courbe généralement qui montre si nous avons affaire à une femelle ou un mâle, car ceux de devant sont plus grands que celles de derrière. Si nous suivons cet aspect actuellement s'agissant du mâle, vous voyez que vous avez une ligne continue au niveau des remèches. Elles sont continues et il n'y a pas d'interruption. Ceci nous montre que nous avons affaire à un mâle. La suite, vous le voyez sur la vidéo. Alors, c'est toi qui es nouveau sur la chaîne, laisse-moi te la présenter en quelques secondes. Elle s'appelle Conseil agronomique Agronomic Council et est fait exclusivement dans la proposition des solutions s'agissant de la production animale, végétale et la transformation agroalimentaire. Alors, si tu as une question ayant trait à ces différentes spéculations que je viens d'évoquer, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. D'ici là, n'oublie pas de liker, de commenter et même de partager pour que les uns et les autres puissent prendre acte de cela. Merci et bye bye.